Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Il sera question de certification professionnelle dans cette édition. Et pour vous éclairer sur le sujet, nous avons deux experts, Alice Viellajus et Nicolas Bizel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes consultant en ingénierie et politique de formation à Centre Info. Alors, tout de suite, la définition. C'est quoi une certification professionnelle, cher monsieur Bizel? Bien sûr, alors une certification professionnelle est la reconnaissance officielle qu'une personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer une activité ou bien pour exercer un métier ou encore bien travailler dans un certain domaine. Alors, c'est une reconnaissance officielle, c'est un diplôme alors? Oui, c'est l'idée de diplôme qu'il faut retenir en tout cas. Parce que la certification professionnelle, c'est une notion qui est encore mal connue du grand public. En réalité, c'est le terme générique officiel, mais qui recouvre des appellations différentes. Donc, les diplômes, mais aussi les titres professionnels, les titres à finalité professionnelle ou les certificats de qualification professionnelle, tout ça, il s'agit de certifications professionnelles. Et les certifications professionnelles qui sont reconnues par l'État, elles sont toutes, qui concernent un métier, elles sont toutes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles. Il y a différents répertoires aussi. Hein. Il y a RNCP, répertoire national, répertoire spécifique. Il y a des catégories différentes alors de certifications professionnelles? Alors le répertoire national des certifications professionnelles, il regroupe toutes les certifications professionnelles qui concernent des métiers pleins et entiers. Et dans ce répertoire, il y a trois catégories. Il y a une première catégorie où l'on va trouver les diplômes, en fait, qui sont délivrés par l'État et au nom de l'État. Et donc là, c'est ceux qui sont délivrés par les ministères. Donc pour les plus connus, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale. Pour l'éducation nationale, le CAP, le brevet professionnel. Pour l'enseignement supérieur, mais ça peut être également, par exemple, pour le ministère de l'Agriculture. Exactement, de la culture, de la santé, de l'emploi, jeunesse et sport. Donc les certifications des ministères. Ça, c'est la première catégorie. C'est la première catégorie. On trouve aussi dans cette catégorie les titres d'ingénieur, par exemple. Deuxième catégorie? Il y a une deuxième catégorie. Et donc là, on parle des titres à finalité professionnelle. Et donc dans cette catégorie, c'est des certifications professionnelles qui ont été créées par des organismes qui sont publics, privés ou associatifs. Et là, on va retrouver des titres à finalité professionnelle dans tous les secteurs et pour un très grand nombre de métiers. Donc le DRH, le boulanger, le responsable de l'économie sociale et solidaire, le community manager. Mais pourquoi c'est avoir mis à titre professionnel, à finalité professionnelle, il y a un objectif, l'insertion sur le marché de l'emploi, j'imagine? Oui, tout à fait. Cela signifie que la certification a été conçue et délivrée avec un objectif professionnel déterminé. Comme le citait Alice dans ces quelques exemples, travailler dans un certain domaine, un domaine spécifique, la boulangerie, les RH, etc. Toutes les certifications poursuivre cet objectif à finalité professionnelle, cet objectif professionnel, et donc permettre une insertion sur le marché du travail, ou facilite en tout cas cette insertion. Voilà pour la deuxième catégorie, et une troisième catégorie. Et oui, une troisième catégorie. Alors, elle est constituée des certifications qui sont délivrées par les branches professionnelles ou des groupements de branches et qui représentent les secteurs professionnels. Donc, généralement, on retrouve là les certificats de qualification professionnelle, les CQP. Et là aussi, on va retrouver un grand nombre de secteurs avec le CQP de cordiste, avec des certifications donc, pour le métier d'assistante maternelle, de boulanger aussi, par exemple. Donc là, on est vraiment sur les besoins des entreprises parce que ça émane des branches professionnelles. Est-ce qu'il y a, cher Nicolas, une catégorie de diplômes à privilégier parmi toutes ces certifications professionnelles? Pas nécessairement. Hein. Chaque certification fait appel à un niveau. Donc, vous possédez un diplôme, c'est-à-dire une certification délivrée par l'Éducation nationale, un CQP, certification délivrée par une branche ou un titre à finalité professionnelle, certification délivrée par un organisme privé, vous allez y associer un niveau. Donc, pour exemple, un CAP va correspondre à un niveau 3. Un bac professionnel va correspondre à un niveau 4, et ainsi de suite. Le niveau 7 va correspondre au diplôme de master ingénieur. Donc, que vous ayez un BTS de niveau 6 ou bien une certification d'un organisme privé de niveau 6, vous allez avoir des équivalences, des correspondances entre ces deux certifications. Alors rappelons pour ceux qui ne le savent
pas encore, c'est que tout ce qui est diplôme, titre et niveau d'études, il y a 8 niveaux, du niveau 1 qui est le savoir-faire de base, au niveau 8 qui est le doctorat, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, on parle beaucoup là de certification. Quand on obtient une certification professionnelle, ça se matérialise concrètement par quoi ? Donc, à l'issue de la certification, si vous avez réussi votre parcours, vous allez obtenir un parchemin, ou communément appelé diplôme. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce parchemin ou ce diplôme ? Bien sûr, l'intitulé de la certification, le niveau de la certification, évidemment l'identité du bénéficiaire et bien sûr l'autorité qui le délivre, ou plutôt le propriétaire de la certification, que ce soit un ministère ou un organisme privé. Donc là, c'est vraiment le diplôme qu'il faut garder et qui nous permet de rajouter une ligne à son CV. Et en cas de vérification de votre CV, il faut pouvoir le montrer. C'est quelque chose de très précieux. Alors. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, très important d'avoir une certification professionnelle, Alice? Et oui, avoir une certification professionnelle, ça peut faire une grande différence. Les certifications professionnelles, elles sont mises à jour régulièrement parce qu'elles doivent répondre aux besoins du marché du travail. Donc, la détenir, c'est montrer à votre employeur actuel ou potentiel, visé, que vous avez les compétences qui sont attendues pour le métier en question. Et puis, avoir une certification professionnelle, quand elle est inscrite au RNCP, ça correspond à un niveau de qualification, ça peut permettre une meilleure rémunération aussi. Ça permet aussi de passer certains concours qui demandent un niveau de qualification. Et puis, avoir une certification professionnelle, viser une certification professionnelle, ça peut permettre d'utiliser les fonds publics et mutualisés, par exemple dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, du compte personnel formation. Et donc, c'est intéressant de préparer une certification professionnelle plutôt qu'un autre diplôme. Et donc, ça peut faire la différence aussi sur le marché du travail, vous permettre de vous démarquer ou de créer une activité. Et d'évoluer également au sein de son entreprise. Absolument. C'est très important donc d'avoir une certification professionnelle. Il faut penser certification professionnelle en permanence. Merci à tous les deux pour ce premier regard sur la certification professionnelle. Mais il y a encore plein de choses à savoir. Donc je vous propose de revenir dans une prochaine édition et on va s'intéresser comment choisir une certification professionnelle et où trouver l'endroit où on peut faire sa certification professionnelle. Si vous voulez en savoir plus, entre-temps, sur Centre Info, un site internet www.centre-info.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.